envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche. Qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Salut l'ami, peux-tu m'aider? Je suis en panne sèche et je dois me rendre à la station la plus proche. Peux-tu m'y emmener? Quoi de neuf, Guédéré? J'ai entendu dire que tu transportes des choses en ville ces jours-ci. Que ramènes-tu de la brousse? Oh, oublie tout ça. Ma vie n'a pas été facile. J'ai fait de mon mieux, mais cette affaire n'a pas marché. Oh, mais tu sais, j'essaie toujours de nouvelles idées. Bien, pas de souci. On y va. Bonsoir à tous, bienvenue à la meilleure des émissions d'affaires sur notre radio. Aujourd'hui, il sera question de mathématiques. Nous vous montrerons comment utiliser votre esprit mathématique pour savoir combien vous gagnez et combien vous dépensez de sorte qu'à l'avenir, vous puissiez avoir un bénéfice. Bien planifier. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Écoute-moi bien, on parle d'affaires. Sans effort, il n'y a aucun succès. Prends ton temps, surtout analyse bien, car en affaires, on cherche à gagner. Combien dépenses-tu pour tes marchandises? Organise-toi pour bénéficier. Oh oh. Fais les bons calculs. Organise-toi, tu n'auras pas de perte, parce que si ça arrive, ça serait dommage. Hey hey. Je te donne un conseil, oh oh, tes affaires marcheront, souviens-toi juste des mathématiques. Ainsi, tu calculeras ce que tu auras obtenu. Utilise ton cerveau et sois discipliné, j'insiste. Tu dois avoir un plan et à la fin, tu pourras être très fier de toi. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour faire du profit, il faut bien planifier. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir des plans. Dis-moi, quelle est cette chaîne de radio? Elle donne de bons conseils. C'est la radio Mikoké. Je te parie que si je l'avais su plus tôt, je serais millionnaire aujourd'hui. Ah bon, Guédéré? Il me semble que tu as raté. Oui, tout à fait.
Dis-moi, ta voiture n'a pas de radio? Bien sûr qu'elle en a. Le son est parfait, les haut-parleurs résonnent bien. Capte juste la radio Mikuge. Tu auras des tonnes de conseils d'affaires. Quelle est la fréquence de la radio? C'est sur la fréquence 102.5 FM. Tu auras une formation commerciale gratuite. Écoute, prends courage. Je sais que ton affaire va marcher. Youpi! Ça marche! 102.5 FM, hein? Ah, mais pourquoi je n'arrive pas à voir 102 et demi? Hey, Ngedere! Hey les copines! Êtes-vous venues me rendre visite ou juste regarder ma belle voiture? Ngedere, tu es trop drôle. Nous sommes juste en route pour battre encore les garçons au football. Et si nous restons trop longtemps ici à bavarder, on sera en retard. Kibena, allez, faut qu'on y aille. Ne nous faisons pas attendre. Hey Kibena, attends, pourriez-vous d'abord m'aider? Qu'est-ce que c'est, Ngedere? Ta voiture ne marche pas? Tu as besoin de nous pour la pousser? Non, mais je voudrais que vous m'aidiez à trouver cette fréquence radio que je recherche, mais que je ne retrouve pas. Mais on sera en retard. Ne vous inquiétez pas. Si vous m'aidez, je vous emmènerai en voiture et plus vite on y sera. Alors pourquoi ne trouves-tu pas la fréquence? Eh bien, il y a cette radio appelée Radio Mikuge. Elle donne des plans intéressants pour faire des affaires et économiser de l'argent. Un ami m'a fait écouter et m'a dit que je peux la voir sur 102.5 FM. Maintenant, j'essaie de la retrouver sur ma radio, mais il me semble impossible de trouver 102,5 quelque part. Regarde, ça n'existe pas. Il n'y a pas 102.5 FM. Ok. Je comprends le problème. Ngedere ignore les décimaux. C'est pourquoi il ne retrouve pas la fréquence 102,5, même si elle est juste là sur sa radio. Ah ah! Que faites-vous, Kibena? Je ne veux pas écouter ces décimaux ou je ne sais quoi. Je veux la radio Mikuge sur 102,5 FM. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Écoute d'abord, Ngedere. Nous allons t'apprendre quelque chose. Comme ça, tu ne nous le demanderas plus. Allez, montre-lui Kibena, comme ça on ira jouer au football. Tu te souviens des fractions, n'est-ce pas? Oh oui, je m'en souviens. Eh bien, regarde. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une nouvelle façon de représenter les parties d'une chose. C'est comme une fraction, mais c'est différent. Les chiffres sont présentés comme ci. Le premier chiffre, une virgule, puis d'autres chiffres à la fin. Lorsqu'on utilise ce signe appelé virgule dans un certain nombre, tout ce qu'on trouve avant la virgule est un entier et tout ce qui suit est plus petit qu'un nombre entier. Tu as compris? Donc tu vois, Ngedere, écoute-moi attentivement. Cette fréquence 102,5 que tu recherches depuis tout à l'heure, eh bien, elle peut encore s'écrire 102.5. Tu as compris? C'est une autre façon d'écrire la même chose, mais la valeur reste la même. J'espère que tu comprends maintenant. Tu comprends, Ngedere? Bien sûr qu'il a compris tout ce que je lui ai expliqué. Maintenant, on s'en va. Pas encore, Kidushu, je ne comprends pas très bien. Kidushu, il faut bien le lui expliquer. Comme ça, il ne nous dérangera plus dans le futur et il nous déposera aujourd'hui. Ok. Ngedere, tu sais très bien que les nombres décimaux ressemblent à des fractions. Mais on les représente d'une différente manière. 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Continue de regarder toi-même, tu vois? Pour utiliser les notations décimales, tu peux les écrire comme ci. Le premier chiffre après le point est la place du dixième. Et c'est tout comme une fraction avec 10 comme dénominateur. Donc 0,3 est égal à 3 dixièmes, tu vois?
bien, Guédéré. Regarde cet autre nombre, 0,5. Qu'est-ce que c'est comme fraction? 5 dixièmes, n'est-ce pas? C'est ça, mais il y a une autre. Fraction simple, c'est égal à 5 dixièmes. Ah ah, c'est la même chose que 1,5. C'est vrai, Nguédéré. Et si je veux écrire 3/5 sous forme décimale, que dois-je faire alors? C'est très simple, Guédéré. Prends juste le numérateur et divise-le par le dénominateur. Comme ça. 3 est le numérateur et 5 le dénominateur. Maintenant, tu peux diviser 3 par 5. 3 divisé par 5, mais c'est pas possible. Alors, on met un 0 à la place. Ensuite, on multiplie 5 fois 0 et on obtient 0 et on l'écrit ici. Maintenant, on fait 3 moins 0. Cela fait 3. On écrit le 0 ici. Et bien sûr, mettre la virgule là où il faut. Ensuite, on fait 30 divisé par 5. C'est égal à 6. On met 6 ici. Et 6 fois 5 font 30. On l'écrit en bas, ici. 30 moins 30 égale 0. Ainsi, 3/5 est égal à 0,6 sous forme décimale. Tu as compris? Kibena, s'il ne comprend pas, c'est qu'il n'y a rien à faire. Allons jouer au football. J'ai compris. Je comprends maintenant. Et j'ai promis vous déposer, alors sautez dans la voiture et direction le football. Regarde Baraka, c'est cool! Les décimaux ne sont pas des entiers. Les décimaux ne sont pas des entiers. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah ah! Un décimal, c'est un nombre, puis une virgule, puis un nombre. Ah! Ah! On dit que les fractions et les décimaux sont les mêmes. On dit que les fractions et les décimaux sont les mêmes. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah! Ah! Le nombre avant la virgule représente un nombre entier. Le nombre avant la virgule représente un nombre entier. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah, chantons les nombres décimaux. Les décimaux ne sont pas des entiers. Les décimaux ne sont pas des entiers. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah! Un nombre décimal est un nombre suivi d'une virgule et d'un autre nombre. Le premier chiffre après la virgule est la place de dixième. C'est comme une fraction avec 10 au dénominateur. Le deuxième chiffre après la virgule est la place des centièmes. Tout comme une fraction avec 100 au dénominateur. On dit que les fractions et les décimaux sont les mêmes. On dit que les fractions et les décimaux sont les mêmes. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah, chantons les nombres décimaux. Le nombre avant la virgule représente un nombre entier. Le nombre avant la virgule représente un nombre entier. Ah, chantons les nombres décimaux. Ah, chantons les nombres décimaux. Les décimaux ne sont pas des
décimaux. Chantons les nombres décimaux. Les décimaux ne sont pas des entiers. Les décimaux ne sont pas des entiers. Chantons les nombres décimaux. Chantons les nombres décimaux. Maman Ndege, j'aime ta chanson sur les nombres décimaux. Ça accroche. Tu sais que je peux chanter tarab? Ah? Qu'est-ce que t'arabes, Maman Ndege? C'est une chanson spéciale qu'on chante sur la côte est de l'Afrique. Tout comme celle qu'on a chantée tout à l'heure. Ah, comme les décimaux sont pas des entiers. Les décimaux. Je peux chanter tarab moi aussi. Tu chantes bien, petit Tembo. Ou devrais-je dire Tépé? Ça sera ton surnom maintenant. Tépé. Qu'en penses-tu? Super. Ça me plaît. Ça sonne très bien. Ok, petit Tembo, tu vas devoir prêter l'oreille. Quoi? Tu veux prendre mon oreille? C'est dégoûtant. C'est juste un dicton, petit Tembo. Je vais t'en dire plus sur les nombres décimaux. On y va? D'abord, révisons comment écrire les nombres décimaux. T'en souviens-tu? Oui, les nombres décimaux s'écrivent comme suit. Un nombre, une virgule, puis un autre comme nombre. ceci. Regarde. Les chiffres qui sont à gauche de la virgule sont comme les nombres normaux qu'on connaît, tu vois? Mais les chiffres qui se trouvent à droite représentent de petites unités plus petites que 1. Le 7 qui se trouve à droite de la virgule et tout ce qui se trouve à droite est plus petit que 1. C'est facile. Maintenant, lisons ce nombre. 2,7. Voici comment on le lit, petit Tembo. 2,7 sur la graduation. Le 7 se trouve à droite de la virgule sur la graduation. Donc, si on divise cet espace en 10 parties, on verra les dixièmes. Et pour y arriver, il faut commencer à partir de 2. Puis faire de petits pas tout au long de la ligne du nombre. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, nous allons les compter. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Ah! Ainsi, les chiffres après la virgule représentent ces parties. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce sont des fractions, n'est-ce pas, Maman Ndege? Juste! Si tu prends cette partie sur 10, alors cela représente 7 dixièmes. Les nombres décimaux et les fractions représentent tous les deux parties d'un tout. Regarde 0,3 sur la ligne de graduation. Tu peux compter jusque-là. 0,1, 0,2, 0,3. Ceci parce que c'est 1, 2, 3 sur 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as vu? Avec les décimaux, nous pouvons maintenant voir que le nombre après la virgule est une partie sur 10. J'ai compris. Et maintenant, je vais convertir 0,9 en une fraction. Ok, montre-moi.
Un nombre dans le dénominateur est 10. Un nombre dans le dénominateur est 10. Un nombre dans le dénominateur est 10. Donc ici, je regarde le nombre juste après la virgule, qui représente un nombre sur 10, et ainsi je peux écrire 9 dixièmes. Qu'en est-il de 0,1? C'est juste 1 dixième. Wouhou! J'ai tout compris! Et maintenant, vous les tout petits qui regardez cette émission, allez vous amuser avec les nombres décimaux. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale, chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes, utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche.